Malheureusement très mal, 12-0 pour l'équipe Loïc Daillard. Est-ce que ça se passe mal pour qui? C'est la question. Ça se passe mal, excusez-moi, je bégaye, pour l'équipe de Amitata, Arif Hirzi et Arzu Hassan Ali. Oui. Ils ont très mal pointé au début, le 3-0 première main, 7-0 deuxième main. Une fois que le trou était fait, ils ont réussi à revenir un petit peu, mais l'équipe Loïc Daillard a très bien tiré. Donc là on est à 12-0. Ils ont failli finir sur la main qui vient de la main précédente. Parce qu'en toute objectivité, on pense que l'équipe d'Arif peut remonter le score ou pas? Ça me paraît compliqué parce qu'ils sont pour l'instant, je dirais pas mauvais parce que ça se dit pas, mais au point, ils font beaucoup d'erreurs. Le niveau est un petit peu en dessous de ce qu'ils nous ont montré depuis le début de la partie. Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de les voir, mais s'ils sont à ce niveau de la compétition, c'est que forcément ils ont passé le premier tour plus les poules. Donc forcément, c'est pas des rigolos, hein, comme on dit. Mais malheureusement, là, ils sont tombés contre une équipe qui est très forte en face. Et il faut vraiment qu'ils se ressaisissent sur le pointage. C'est vraiment la clé de ce match. De toute façon, nous allons assister tout de suite au point de Arzu, qui va rentrer dans le rond pour voir s'il est capable d'hausser le niveau pour cette même-là. Pour cette partie en règle générale, étant donné qu'il en faudra beaucoup dans le pantalon, excusez-moi l'expression, pour remonter le score. C'est ça, c'est une fois qu'on est à 12-0, l'épée de Damoclès est sur la tête en fait, parce qu'un seul point suffit pour finir le match, et la moindre erreur se paye en élimination directe. Ouais. Donc comme vous pouvez le constater, c'est... Voilà, le point y est, je pense que le moral est un petit peu remonté, les adversaires se serrer la main et se taper dans les mains. Exactement, la clé du match c'est les points, donc là pour la première fois du match, l'équipe Arif Hirzi fait un très bon point. Oui. Et donc vous avez comme deuxième commentateur monsieur Alec Hirzi. Mais bon, vous avez sûrement reconnu ça. Appelez-moi Alex, ce sera beaucoup plus simple. Nous sommes entre amis, bien entendu. Ouais. Vous avez sûrement reconnu son aisance au micro et aux commentaires. Bien, vous avez un aperçu très très simple du niveau de jeu que nous proposent les adversaires aujourd'hui. Nous sommes quasiment sûrs qu'Arrive va se présenter au rond pour aller la tirer et il y a d'autres solutions de toute façon que de tenter la boule ou le bouchon. Malheureusement c'est le 13e point, donc là maintenant comme on disait tout à l'heure, c'est épée de Damoclès à chaque fois, donc là ils n'ont pas le choix que de tirer. Là l'idéal ce serait de faire un carreau. Nous allons faire un petit peu de silence pour laisser le tirer peut-être tranquillement, pour assister encore mieux au bruit du fer. Un adversaire qui dérange un petit peu à droite. On voit beaucoup d'effervescence et beaucoup de joie sur tous les terrains. Nous annonçons que sur l'autre terrain, Abbas a l'air très très heureux. Il a pris le point, où est-ce qu'il a gagné la partie? Là il y a une qualification. Comme vous pouvez le constater, hein, c'est du direct. Et là, Arif Hirzi a un trou dans cette partie. Et dans l'autre partie, nous vous annonçons en live que l'équipe des Coteaux est éliminée et que celle de Abbas passe. C'est une grande surprise pour le tournoi étant donné qu'on les attendions dans le carré final. Souvent on dit que la boule est ronde et cette fois-ci elle était bien lisse en tout cas. Donc une grosse équipe éliminée, comme vous savez déjà l'équipe de Cheikh Moïse également éliminée, donc deux gros favoris. Bien tiré, M. Arif Hirzi, très bien tiré. Une très belle reprise. Il a monté d'un cran son niveau de jeu. De toute façon, à ce stade du jeu, à 12-0, il ne faudra pas manquer de boules. On devra jouer à 5 boules sur 6 obligatoirement. Ils ont déjà grillé un joker avec un trou, juste là que vous avez pu assister en direct. L'adversaire se présente dans le rond. Il va pointer sûrement, étant donné que la boule de Kazim Ramzi est tout de même à près de 60 cm. Là, ils vont même se frapper, hein. Même si la boule, comme vient de dire Alec, elle est difficilement défendable. Il a... Ah non, je croyais qu'ils allaient frapper, mais non, j'ai eu tort. Ce qui serait la logique, effectivement, hein, c'est de pointer.
Très bien joué, il a essayé de péter sur la boule d'Arzo. Le geste était bon comme on l'a dit. C'était une belle manœuvre, malheureusement, manque de réussite. Vous avez pu entendre Anouk Jafar être très content en disant yo, qu'elle est encore là. C'est dire à quel point toutes les boules sont importantes. Lorsqu'on est mené 12-0. Quand on est à 12-0, la moindre erreur est fatale. Hein. Nous vous rappelons. Alors, je vais me décaler parce que ça va frapper. Je vous rappelle, comme je vous le disais, que le comité organisateur a prévu une cloche également pour Stéphanie. Nous espérons que nous n'aurons pas à la sonner. Il y en a eu une tout à l'heure. Hein. Loïc vient de tirer sa boule. Le tir n'était évidemment pas facile étant donné que la boule d'Arzo était alignée sur les deux autres. Nous vous rappelons que le terrain est extrêmement gravelleux. Donc les pierres n'aidant pas et ne facilitant pas, on ne peut pas ramasser dans ces conditions-là. Vous n'avez d'autre choix que de taper dessus en plein fer comme on dit. Racine contre Abbas. Racine contre Abbas. Contre une 10 minutes. Ah oui, Arzo en a une. Contre 3 boules, on a, excusez-moi, Anouk Jafar 2 boules, Arzo Sanali 1 boule. Contre 2 boules à l'adversaire, ils ont peut-être le moyen de s'échapper cette fois-ci. Exactement, au moins d'éviter la Fanny. Là, pour moi, le point est lié. Ouais, pour moi, il y est. On ne peut pas mesurer, le point est lié. Anouk Jafar va devoir se présenter au bord pour l'enlever de toute façon. S'il touche la première mentalement, ça va les remonter. Malheureusement, c'est un coup, la pression va s'abattre sur lui et sur Arzo également. Car comme nous le rappelons, le score est là 12-0. C'est ça, là, on va dire que c'est le 13e point hypothétique sur le terrain. La deuxième est en place. La 13e est en place. Voilà, 13e. Donc ça reste que théorique pour l'instant, hein, tant que la même n'est pas finie. Attention. Il s'agit d'un Jafar qui est dans le rond, le frère de Sabir Jafar, comme vous le connaissez tous. Déjà un talent quand même inné pour le tir. On va voir s'il a confirmé. Et bien malheureusement, on va... L'exception qui confirme la règle. Je confirme également que le connaissance est un très bon joueur malheureusement. Qui sont les organisateurs, s'il vous plaît? Ouais, comme disait Alec, la pression dans une grande compétition à ce stade-là, effectivement, même si on peut être bon tireur, bon pointeur, la pression peut faire déjouer. Je vous laisse donc Voilà, là, comme je vous viens de confirmer, la pression sur Arzo car ils ont encore une boule en main. Je suis à vous dans 3 minutes. Inch'Allah. Racine, demandez au bureau. Ouais, ok. Je vais me décaler, t'inquiète pas. Donc là, M. Le Gaya a le choix, hein, à mon avis, il faut qu'il pointe. Mais après, je pense que ce sera cette option-là qui sera prise. Fifi, s'il vous plaît, on vous attend sur le terrain, s'il vous plaît. Voilà, aligné. Donc là, la pression va être sur Arzo, hein, dernière boule. Non, là pour l'instant. Oh, allez-y vite, ouais. Merci. Donc le coup intermédiaire est fini, je suppose qu'Arzo doit taper la 13e. C'est ça. C'est une grosse pression, je suis revenu à temps. J'espère pour eux qu'il va quand même l'enlever. Trop long, serrer la main, on vient de prendre un 13-0. Je pense que je vais devoir retourner à la table, sonner la cloche. Malheureusement, une bonne équipe de Paris qui est éliminée aujourd'hui. C'est une tristesse pour les Parisiens, une joie pour nos invités. Et dans tous les cas, nous sommes très contents que la partie soit bien passée d'amitié. Merci beaucoup à vous. Voilà, malheureusement, donc deuxième Fanny, hein, tout à l'heure, donc Docteur Moïb l'équipe de Docteur Moïb a également donné à Fanny. Je ne sais pas qui était l'adversaire, tu te rappelles, Alex? Bofki de la Réunion, l'équipe de Senzai qui a pris 13-0 tout à l'heure.
une mauvaise opération pour eux, mais sur le papier, clairement l'équipe de Docteur était devant. Amin Sobakis aujourd'hui est intraitable au niveau des points. Ayant constaté, ayant vu la majorité des parties, je peux vous confirmer qu'il a joué à plus de 90%, à près de 20 cm du bouchon à chaque fois. Donc ça va être très compliqué pour les adversaires qui vont jouer face à eux. Mais bien entendu, voilà, la pression sera différente tout au long du concours, et plus les adversaires seront gros, plus les boules seront difficiles à jouer. C'est ça, avec plus la pression, comme je vous disais tout à l'heure, c'est qu'arriver à un stade de compétition, on peut déjouer, bien qu'étant très bon au tir ou au point, on peut très facilement déjouer. Avec quelle était l'équipe qui a battu l'équipe de Sheikh Foumiz, les Réunionnais? Ils sont assez redoutables, ils m'ont impressionné. J'ai plus le nom en tête, mais effectivement ils sont vraiment impressionnants. Je rappelle à tous nos téléspectateurs, ou nos futurs téléspectateurs, que la Réunion est extrêmement bien représentée cette année, avec une grosse délégation de 29 équipes, parmi lesquelles se trouvent quand même des champions reconnus, renommés, dont la réputation n'est plus à faire. Voilà, comme vous pouvez l'entendre à côté, la famille a été prononcée. Je suppose que c'est la famille de Arif Hirji qui a été annoncée. Eh oui, ils n'ont pas eu de chance parce que malheureusement ils ont été filmés, c'est vraiment dommage pour eux, c'est regrettable, mais bon, ça fait partie du jeu. Ça me rappelle, pour en revenir au football, même si je suis supporter de Marseille, ça me rappelle le Fanny que Marseille s'est pris en Ligue des Champions avec 6 défaites. Donc c'est un peu pareil, c'est un peu la honte, mais bon, c'est comme ça. C'est vrai que je veux juste avoir un petit commentaire par rapport à ça. Là, je suis assez triste de voir l'équipe de Arif Hirji prendre Fanny, alors que quand j'ai vu Marseille prendre une Fanny, j'étais plutôt content. Voilà. En tant que Lyonnais, j'ai le droit de le dire. En plus, personnellement, je tends la perche pour me faire taper, comme vous voyez que c'est pas grave. Parce que je n'ai pas honte et voilà, c'est la vie. Je vous propose dès à présent de suivre une partie qui sera fantastique derrière. L'équipe Coachco contre l'équipe Firoz, Fifi comme on l'appelle. Une très belle partie en perspective. L'équipe Coachco est assez tendue aujourd'hui, étant donné qu'ils ont attendu pas mal de temps avant de pouvoir jouer. C'est la dernière équipe en lice pour les 16e de finale qui va commencer dès maintenant. Donc ils sont en retard de près de 2h30 sur le timing. J'espère qu'ils pourront passer toute cette pression sur les boules directement. Donc je suppose que cette partie sera assez plaisante à voir et je vous invite à regarder avec nous. Ok, donc moi je vais vous laisser 5 minutes, je vais aller changer la batterie et on revient tout de suite vous commenter ce match. Merci à tous. Donc là on vient de rentrer dans la partie de Katkar et d'après ce qu'ils viennent me dire, donc ils sont menés 7-0. Tu nous fais combien, Katka? 7 toujours? 7? Ouais. Donc 7-0. Un point sur le tapis pour l'équipe Katkar.
Ah, donc on vient d'assister à 2 trous. Hein. Vu le niveau du tireur, c'est assez étonnant, mais bon. Tiens, puis. Là là, ça. Carreau. Bien tiré. Il faut qu'il défende le point absolument pour sortir du Fanny et essayer d'inverser le cours du jeu. Alors, tir très important, très important pour essayer de recoller au score. Très bien tiré. Malheureusement, la boule du tireur est sortie. Bien dommage. Je pense qu'ils ont le point, mais bon. Voilà, donc le point est bien chez l'équipe rétrécie. Mais bon, c'est très large. Le point est difficilement défendable. C'est une boule contre une. Si le point rentre, 4K aura l'occasion de nouveau de tirer, essayer d'ouvrir le score pour eux parce qu'ils sont menés 7-0 pour rappel. Voilà, magnifique point. Aïe aïe aïe. Reza, c'était la dernière boule. Comme je viens d'arriver, je suis pas encore assez concentré. C'était pas la dernière boule. Donc l'équipe de Reza a encore une boule. Allez, encore une chance. Voilà, donc là c'est confirmé, 8-0.
Alec est un fan de critique, donc auto assisté quoi. Parce que malheureusement, on a sa caméra direct maudite, c'est un parce que bien après les c'est un fan il a gagné un 8-0 c'est 8-0 pour qui? Pour l'équipe dont je ne connais pas le nom, mais les adversaires de Reza. Les adversaires de Reza. D'accord. Farez, Molo, Eric Daya et le troisième que je ne vois pas est Fifi. Firoz dit Fifi. Une très très bonne équipe de Madagascar. Également. Alors, donc là, la pression elle est sur l'équipe de Reza et il faut que il faut absolument, cette manne est également très importante. Si ils n'arrivent pas à saisir cette manne, ça sera. Il est au point, il me semble, il est au point. Ils vont sûrement mesurer parce que vu là où on est, on le voit peut-être pas. Non. Et bon, on est un petit peu gêné par. Oui, mais non, il nous dit qu'elle n'y est pas. On va retourner. C'est vrai qu'on n'a pas assez de place pour s'exprimer au niveau caméra. Non, on avait bien vu, effectivement, c'est le point est à l'adversaire, en tout cas c'est ce que Petko semble dire. Est-ce que le maître va sortir ou pas? Moi, vu d'ici, c'est ce que je penserais aussi. Les angles peuvent fausser le... Tout à fait. Non, l'équipe l'admet, le point est à l'adversaire, c'est ce qui nous semblait. Donc Eric Daya va retourner au rond pour améliorer son point. On sent quand même une équipe qui manque de confiance. Un point qui est compliqué avec des gravats, des cailloux devant, une boule qui peut éventuellement te taper. Voilà, c'est compliqué, le point est difficile à prendre, on le sent, on le voit. La tension fait qu'effectivement ils sont en train de défendre, et c'est normal au vu du score. Est-ce que c'est la bonne stratégie? Je ne sais pas. Mais il faudra absolument qu'ils débloquent le compteur pour pouvoir se remettre dedans. C'est ça. Sur la main précédente, Alec n'était pas encore là. Reza a eu l'occasion de tirer. Malheureusement, il y a eu un trou. Un deuxième coéquipier de Reza également a fait un trou. Donc, ils ont eu 2 fois l'occasion d'ouvrir le score, ce qui n'a pas été fait. C'est bien dommage parce que sans cette ouverture du score, non, le point n'est pas prêt. Enfin, vu d'ici, il semble être pas prêt. Non, le point n'y est pas. Je n'étais pas avec vous étant donné que j'étais en train d'assister au match entre l'équipe Massa et l'équipe Chan. Un très très grand moment d'ailleurs, le score était en 11-9 quand j'ai été appelé pour le premier Là, on vient d'assister, donc il y a 2 points sur le terrain. Ils ont juste poussé une boule, donc 2 points sur le terrain. Attendez, je pense qu'il y a eu un grand exploit de l'autre côté. L'équipe Massa éliminée? Il me semble, je vais aller voir ça tout de suite. Tu viens nous confirmer ça, Alex, s'il te plaît? Je suis à vous tout de suite.
score était à 11-9, il est passé à 11-10. Massa avait la boule de la gagne en main, il a fait un trou, donc ça donne un peu d'espoir à l'adversaire. On va se remettre un petit peu dans le jeu de l'autre côté pour ne déranger personne. C'est rare, Massa qui fasse un trou. C'est rare, mais ça arrive, ce n'est pas une machine non plus. Ouais. Très bien joué, très bien joué. Donc là, le point est repris par l'équipe réserve. Parce qu'il y a beaucoup de bruit ambiant. Voilà, revenons sur le planté. Je tiens à quand même rappeler sur l'adversaire, on va se pousser parce qu'il y a une partie qui est en train de se jouer ici. Celle-là, elle est morte. Oui, attention. Bon, on va se décaler de l'autre côté. On va se décaler de l'autre côté. Malheureusement, on manque vraiment de place, c'est bien dommage. Donc Shaikh va nous faire un petit commentaire à la caméra. Vous connaissez sûrement Shaikh Merali. Shaikh, qu'est-ce que tu peux dire par la partie en cours actuellement? 4K mène 7 parties à 1. Ils sont menés, non? 4K mène 7-1 contre Eric. Qu'est-ce qu'il m'a raconté? Il m'a raconté que 4K mène, non, 4K mène 7-1. Et le pointeur à 4K a pris le point, il me semble. Ils sont en train de mesurer. Je disais tout à l'heure à la caméra que Capo est un très bon joueur et personne ne remettra sa qualité en cause. Sauf qu'il reste un joueur avec beaucoup de tension. Justement, ses adversaires sont souvent emballés par, ou en tout cas intimidés par ses réactions. Beaucoup de tension dans les parties de 4K généralement. faut vraiment marcher Manguetse parce que même des commentaires qui là c'était du n'importe quoi. Marie multi-boutrigué, c'est non sommeil joker. Sur le forme, ça ne change pas tellement les choses étant donné que nous étions en train de commenter la partie. Là pour l'instant on est 7-1 ou 7-0, la pression reste toujours la même de toute façon. Même que moi-même, c'était Reza qui était mis à 7-0, alors que c'est l'inverse. Ah non, ça j'étais sûr que c'était Reza, oui, non, je l'avais annoncé par contre, Reza menait. Oh là. Déjà un point pour 4K sur ta pile. Voilà, donc il y a un hypothétique 8-1. Cousin, bien joué. 8-1, sachant que l'adversaire a encore 4 boules encore. en main. Et un point sur le 4K a encore 4 boules en main. Ils peuvent prendre une grosse main. Ils vont tirer à 2. Les marqueurs généralement. Pas à 2, mais ils vont déjà tirer là. Très long. Ils peuvent pas finir? Non, c'est trop tard. Non, mais de toute façon à 7, il aurait fallu 6 boules. Elle y est. Court 2 fois. Une fois long, une fois court. Sur le temps, bien entendu. Il s'agissait juste de libérer un petit peu la route. À mon avis, on comprend mal à la course. Je disais, ce serait peut-être intéressant de faire une perspective de toutes les parties qui se jouent actuellement. Bien entendu, celle-là que vous suivez avec nous depuis tout à l'heure. Cette partie est également très intéressante et bien entendu vous voyez de très loin, je ne sais pas si on peut zoomer sur la caméra. On va essayer de le faire bien entendu. L'équipe d'Anil Massa. L'équipe d'Anil Massa, ça reste quand même le match de la journée. Donc là vous allez voir de très beaux jeux de l'autre côté. Voilà, comme vous le voyez, les spectateurs sont en train d'applaudir. On va essayer de suivre cette partie de cette distance. Malheureusement, nous on ne peut pas se rapprocher plus. Massa se projette d'aller au rond directement pour aller l'enlever. Et ça va donner encore plus de suspense étant donné que vous n'êtes pas prêt. Vous verrez juste l'atterrissage de la boule, si je puis dire.
On peut zoomer encore un petit peu. Oui, on va revenir sur les boules directement. Sur la boule directement. Voilà, Massa est en train de chercher sa petite donnée. Je vous rappelle que c'est la boule à votre gauche sur l'écran, juste au-dessus du verre et de la bouteille qui est à taper. Cela vous donne un très très beau repère finalement. Massa est au rouge. Le score est à 11-10 de l'autre côté. Massa qui touche et le carreau quasiment. Comme je vous l'avais annoncé, c'est une très 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 belle partie. Ensuite, toujours Massa ou on revient sur Reza? Ouais, c'est vous qui êtes actuellement le caméraman. Moi, je ne fais que guider. C'est vous le patron. Dites-moi où est-ce que vous voulez aller. Alors, moi, je dirais que de l'autre côté, vous avez Cheikh Kouïs qui est en train de filmer la partie. Il a filmé en totalité. Oui. Donc, je pense que même si le score est large ici, peut-être chez Reza, on va changer. On va changer un peu. On va avancer un petit peu sur tous les terrains, si vous voulez bien me dire. On va reprendre notre enregistrement. Voilà l'équipe Hassan Radjibali qui se met au rond. Je vous rappelle que Hassan Radjibali est un membre du comité qui a grandement participé à ce que l'IDP se réalise. C'est grâce à lui et à ses connaissances qu'on nous a accordé le terrain du PCIM. Donc voilà, un grand monsieur, merci encore à lui pour son implication dans ce concours. Hassan Radjibali joue en tant que tireur. Il reste tout de même un joueur assez moyen. Sans lui faire à fond bien entendu, mais comparé à la qualité des autres joueurs présents. Donc je suis content de constater qu'il a vraiment aussi le niveau pour en arriver là où il est. Et je lui souhaite énormément de chance. Parce que là, c'est quoi? C'est le 8e qui joue, c'est ça, hein? Le 8e qui joue, ils sont en train de jouer contre l'équipe d'Abbas qui a battu l'équipe de Décoté tout à l'heure. Un des grands favoris. Un des grands favoris qui a été éliminé. Donc j'ai hâte de demander le score. Dès que j'aurai un petit peu l'occasion, je le ferai. Je vais demander le score tout de suite. Donc, comme je vous le disais, cette équipe a grandement sur le niveau parce qu'ils sont en train de mener 5-1. C'est une grande surprise. Est-ce qu'il va continuer dans ce rythme-là jusqu'à demain? Nous allons voir ça tout de suite. La boule est complètement en jeu. Parce que l'adversaire n'a plus de boule en main, donc c'est l'équipe d'Abbas qui a joué, il me semble. Même pas. On va s'approcher avec si tu veux bien. Surtout, on va essayer de ne pas bouger. Équipe menée 1-5. Dans l'équipe ou à côté maintenant en ce moment là? On a, comme disait Alex, donc là non, effectivement il ne tire pas. Ok, super, merci. Très bien pointé, magnifique point. Très joli, on comprend mieux maintenant comment ils ont pu rivaliser face à l'équipe des Coteaux. Pas en direct, mais en fait ça leur sera transmis et ça sera diffusé sur Kojak TV. Après c'est alors... Je ne sais pas s'ils vont couper la voix ou s'ils vont... c'est en fonction de leur volonté. Hein. On va éviter.
Moi, je pense que Koja TV aurait intérêt à conserver les commentaires très qualitatifs d'Alec qui connaît tout le monde. Vous me flattez un petit peu, hein, quand même. Qui connaît tout le monde très bien, qui connaît parfaitement le jeu, qui a une aisance au micro légendaire. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Très bien, l'équipe de base semble avoir pris 2 points. 2 points, il me semble, effectivement, oui. Oui, c'est ça, tout à fait, 2 points. Donc si le score est suivi, on serait à 3-5.